Salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour la vidéo review de Dragon Ball Super après une absence de 2 semaines. Le marathon féminin de Nagoya oblige, puisque c'était ça qui était diffusé sur Fuji TV la semaine passée. Et donc il n'y avait pas eu d'épisode 35 de Dragon Ball Super. On redémarre de plus belle cette semaine avec cet épisode donc 35 qui voit Vegeta affronter Frost. Et avant de commencer la review, pour ceux qui n'auraient pas envie d'être spoilés, pour ceux qui n'auraient pas envie de savoir trop de choses sur la suite de la série, je vous préviens tout de suite qu'il est fort probable qu'il y ait du spoil dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'il est fort probable que je fasse, c'est pas qu'il est fort probable, c'est que ça sera certain que je vais faire référence au titre des prochains épisodes de la série. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de se projeter trop loin, pour ceux qui veulent vraiment avoir la surprise totale, donc faites attention parce que dans cette review là il y aura certainement du spoil, donc voilà, c'est tout simplement pour vous prévenir avant la vidéo pour pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, ne regardez pas la vidéo, donc on démarre dans cet épisode là. Moi je le dis tout de suite, c'est un épisode qui m'a vraiment beaucoup plu. Je vais faire le point à la fin pour vous dire ce qui m'a plu, mais en gros c'est tout quoi. Tout m'a plu dans cet épisode-là. Petit point négatif peut-être, enfin négatif c'est un grand mot, mais petit point peut-être un petit peu moins bon que les autres, c'est justement l'affrontement de Vegeta et Frost, de Vegeta contre Frost. Ça démarre par ça. Et tout simplement, pourquoi est-ce que je dis que c'est le point le moins bon de cet épisode-là? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de combat. Il n'y a absolument pas de combat. Pour ceux qui espéraient au moins une petite confrontation entre Vegeta et Frost, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. On a Vegeta qui se transforme en Super Saiyan, donc ça c'est déjà assez badass en soi. Mais on constate tout simplement que Vegeta est supérieur à un simple Super Saiyan, même si d'apparence il est en Super Saiyan. Il a considérablement augmenté son énergie, et c'est là qu'on se rend compte que Vegeta nous réserve de grandes choses dans cette série, parce on a vraiment l'impression qu'il est plus fort que Son Goku. C'est peut-être une impression, et bon, il faudra attendre de voir ce qu'est capable vraiment Son Goku par la suite, mais c'est tout simplement impressionnant, puisque Vegeta vient à bout de Frost en un seul coup. Voilà. Il refuse la disqualification de Frost, il l'affronte en un coup. Il l'envoie valdinguer hors du ring, hors du bouclier de protection. Donc voilà, Frost est complètement anéanti en un seul coup. Et c'est là qu'on se rend compte que Vegeta est vraiment badass, est vraiment beaucoup plus puissant qu'avant. Et ça fait bien plaisir, ma foi, franchement. Donc voilà, il y a que dire de cet affrontement Vegeta-Frost? Rien du tout, parce que voilà, je vous dis, il n'y a pas opposition, il n'y a pas combat, Vegeta est largement supérieur. Et voilà quoi, après les tricheries qu'il y a pu y avoir contre Son Goku et Piccolo, ça fait bien plaisir de voir Frost enfin être éliminé. Voilà, on apprend tout simplement que Frost était le même saligo qu'a pu être Freezer, et ma foi ça fait bien plaisir de le voir exclu de ce tournoi. Voilà, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est ce qui se passe par la suite. Déjà, première information qui se passe ensuite, c'est qu'on peut apprendre que Son Goku est réintégré dans le tournoi. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il est réintégré dans le tournoi, puisque Beerus, à un moment donné, signale à l'arbitre qu'il a trouvé la blessure que Son Goku avait eue contre Frost dans la paume de sa main. Et donc, Son Goku peut réintégrer le tournoi, à l'inverse de Piccolo, qui lui pouvait aussi réintégrer le tournoi, mais lui, il avait abandonné. Voilà. Piccolo ne réintègre pas le tournoi parce qu'il a abandonné contre Frost. Enfin, il a été un petit peu obligé d'abandonner, puisque c'est Vegeta qui l'a poussé à abandonner. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Et Son Goku, lui, donc, peut réintégrer le tournoi. Chose étonnante, c'est que par la suite, on voit Beerus qui oblige Son Goku à réintégrer le tournoi, mais à passer avant Monaka, alors que ce dernier voulait passer après Monaka, forcément, puisqu'il réintégrait le tournoi, mais il voulait passer après tous ceux qui étaient censés passer après lui. Enfin bref. Et Beerus refuse. Voilà, Beerus refuse. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on constate vraiment que Beerus a tout simplement... moi j'ai vraiment pu constater que Beerus avait peur
c'est une sorte de peur qu'il a. Enfin, peur, je sais pas, de la part d'un dieu de la destruction, ça serait un petit peu étonnant, mais il est vraiment impressionné par Monaka. Il est vraiment impressionné et il refuse que Son Goku passe avant, il veut garder le meilleur pour la fin. Et Son Goku, à un moment donné, veut aller discuter avec Monaka, veut aller lui parler. Beerus refuse qu'il s'en approche, refuse qu'il lui parle, et c'est là qu'on apprend qu'en fait Monaka est dans sa bulle en fait. Il ne parle pas, il ne cligne pas des yeux, rien du tout. Il est complètement dans sa bulle, il est en état de transe. Il est en état de transe, il concentre son ki d'après ce qu'on peut apprendre. Et il y a quand même un grand mystère qui commence à devenir de plus en plus important sur Monaka. Au fur et à mesure des épisodes, ça se révèle, mais bon là il n'y a pas grand chose qui est révélé, il y a de plus en plus de mystères sur Monaka, et on apprend que Monaka a une puissance démesurée, une puissance titanesque qui serait capable d'éradiquer une planète à lui tout seul, quoi. Donc c'est là qu'on se rend compte que sa puissance est bien supérieure à celle de Son Goku, et voilà. Mais par contre, la chose impressionnante, et c'est là que je disais tout à l'heure qu'il risquait d'y avoir du spoil, puisque je vais commencer à parler des titres des épisodes suivants, c'est que dans les épisodes suivants, on peut voir que Monaka va défier Hit, mais il va le défier juste après l'affrontement de Vegeta contre Kyabé. Donc on peut voir que Vegeta va être apparemment vaincu entre guillemets par Kyabé. Je dis entre guillemets parce qu'on sait pas du tout comment ça va se passer. Et donc voilà, après il va y avoir Monaka Hit, il va passer directement après Vegeta. Donc, je comprends pas trop. Il y a Beerus qui tient absolument à ce que Son Goku passe avant Monaka, mais pourtant là on voit clairement que Monaka passe avant. Donc est-ce que Son Goku va refuser de passer et va finalement abandonner, ou est-ce qu'il va se passer autre chose? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que ça va de nouveau en contradiction avec les épisodes, avec les titres des épisodes qui avaient été diffusés pourtant de manière officielle. Il y a quelques jours de ça. Donc il faudra voir. Il faudra voir un petit peu ce qui va se passer, surtout la semaine prochaine et peut-être la semaine d'après. On aura des réponses à ces questions-là. Donc, donc voilà. Chose intéressante, Goku réintègre le tournoi. On apprend des choses vraiment intéressantes sur Monaka. Sa puissance, je vous dis, apparemment est titanesque. Et ce sera vraiment super intéressant de le voir rentrer en jeu. Franchement. Ensuite, on peut voir que il y a un changement de règles dans le tournoi. Il y a un changement de règles. Il y a une espèce de cube de protection qui est mis autour du ring et voilà, qui est mis en place par Champa et Vados. Et on peut apprendre que désormais les combattants n'auront pas le droit de toucher ce cube. Ils n'auront pas le droit de toucher les extrémités du cube sous peine d'être éliminés. Voilà, tout simplement. Donc ça, il faudra faire attention parce que ça réduit considérablement la surface de combat. Voilà, avec ce cube, maintenant, on est complètement... Les combattants sont vraiment cloisonnés et n'ont plus beaucoup de surface de combat, et on va vite se rendre compte lors du prochain combat que ça peut être très très handicapant, et ça va l'être pour Vegeta. Ensuite on fait une petite aparté, et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient mais pourquoi on se demandait tous pourquoi on voyait Hit dans la preview de l'épisode 35, on se demandait ce qu'il venait faire, ce qui se passait. Et bien en fait on a la réponse. C'est que entre deux, avant la suite du tournoi et avant que Vegeta n'affronte Vegeta, eh bien on peut voir Frost qui de son côté, tout doucement, subrepticement, il veut aller en fait piquer le trésor, enfin il veut aller piquer l'espèce de cube dans lequel lui et Champa et les autres sont arrivés. Il veut essayer d'utiliser ça à son avantage, il veut essayer de piquer tout ça et de foutre le camp. Voilà, encore un sale coup des démons du froid en fait, hein, voilà, tout simplement. Et vous le devinez bien, qui va l'arrêter? C'est Hit, voilà, tout simplement. Hit vient l'arrêter, il refuse qu'il se l'approprie, et il lui dit carrément que ces choses-là sont à lui.
Voilà, tout simplement. Donc on apprend en fait que Heat veut la même chose que Frost en fait. Hein. Il veut se les approprier aussi, mais il agit de manière plus loyale. Tout simplement, lui, il attend de remporter le tournoi avant de... Donc, ça ne répond pas vraiment à la question. Est-ce que Heat est méchant? Est-ce que Heat est du côté des gentils? C'est un petit peu difficile à dire pour le moment. Mais vu sa manière loyale d'agir, j'ai tendance à dire que je ne sais pas trop si ce sera... s'il sera du côté des méchants. C'est un petit peu difficile à dire, mais bon, maintenant, ça peut... voilà... C'est pas dit, parce qu'on a d'un côté les démons du froid qui sont des véritables saligots, et d'un autre côté, on a peut-être la race de Heat qui n'est pas forcément du côté des gentils, mais agit de manière plus loyale tout en gardant sa suprématie. Donc... mais il faudra voir, quoi. Il faudra voir ce qu'a vraiment en tête Heat là-dessus. Mais ce qui se passe ensuite est super intéressant parce qu'on peut se rendre compte qu'il démolit complètement Frost. Et c'est là que j'ai qu'une chose à dire, c'est que j'ai hâte de voir Monaka contre ce putain de Itto, quoi. C'est juste incroyable. Il tape du pied à un moment donné, il y a le sol qui semble gelé, ou c'est pas vraiment du gel en fait, hein, il semble se craqueler en fait, et il y a sur l'image que vous voyez là, Frost se fait transpercer de toutes parts. Donc quelle est cette technique? Quelle est cette technique bizarre? Le sol se craque là un petit peu, comme s'il devenait gelé, et clash, il y a vraiment Frost qui se fait complètement transpercé de toutes parts. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est juste, mais c'est un truc de fou, quoi. Quelle technique de fou, quoi. Je veux dire, c'est la première fois qu'on voit ça. Je veux dire, tranquille, Heat, sans même bouger, il bouge même pas le petit doigt. Je veux dire, il tape juste son pied à terre. Il y a tout le truc qui se craquelle et voilà, quoi, il transperce de toutes parts Frost, qui n'est quand même pas mort. On le voit par la suite, il est pas mort, il est juste complètement pété, quoi. Il est juste complètement. Mais apparemment, je sais pas, c'est pas bien montré à la fin s'il est mort. Il a l'air complètement inconscient, mais il le transperce sans le transpercer. En fait, c'est bizarre, c'est une technique qui est vraiment bizarre. Et il faudra vraiment en apprendre un petit peu plus dans la suite, je crois. Mais le pouvoir de Itto a l'air vraiment phénoménal. Donc, je sais pas vous, mais j'ai juste envie de voir Monaka contre ce type, quoi. Ça a l'air juste, ça a l'air juste démentiel. Donc voilà, on a la fameuse intervention de Itto et ça dépote, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Il a l'air tout simplement extraordinaire, quoi. Franchement, tout calme, les mains dans les poches, il pète complètement Frost sans même bouger le petit doigt, quoi. C'est juste impressionnant, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est directement le combat Vegeta contre Magetta. Vegeta défie Magetta, le Metalman. Et c'est là que je disais tout à l'heure que justement le cube qui va entourer le ring, c'est là que ça va devenir problématique, puisque Vegeta en fait le prend au début de haut, hein. Il s'imagine qu'il va vaincre Magetta assez rapidement, mais il se rend compte que Magetta ça s'annonce être un adversaire en fait chiant. Franchement, il a pas l'air vraiment surpuissant, mais ça s'annonce à être un adversaire vraiment chiant, parce que tout simplement, les coups de Vegeta ne lui font absolument rien. Et il est capable de doser sa puissance en fait en fonction de la lave en fusion qui se trouve en lui en fait. Une fois qu'il concentre la lave qui est en lui, et il est capable d'augmenter sa vitesse et sa puissance. Donc on ne sait pas trop jusqu'où il est capable d'aller. Donc voilà, Vegeta décide à la fin de l'épisode de prendre de la distance. Il décide de lui envoyer une rafale de boules d'énergie, ce à quoi Magetta répond avec une projetée de lave. Donc c'est assez beau à voir, hein, franchement. C'est assez pas mal comme combat. Mais là où ça va devenir compliqué, l'épisode s'arrête là en fait.
l'épisode s'arrête là. Là où ça va devenir compliqué pour Vegeta, je pense, dans le prochain épisode, et on peut le voir dans la preview de l'épisode de l'épisode 36 que vous pouvez voir aussi sur ma chaîne. Je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Eh bien, c'est qu'on peut voir que Vegeta va avoir très peu d'espace. Il va avoir très peu d'espace. Il va être dans un endroit confiné où Magetta va lui larguer de la lave en fusion en plein la gueule tout le temps. Donc il va commencer à se retrouver dans un espace clos qui va commencer à devenir une véritable fournaise. Et c'est là que ça va devenir super compliqué pour Vegeta. Alors on peut voir dans la preview qu'il va avoir recours à une technique plus puissante. Ça pourrait être le Final Flash. Maintenant, c'est pas certain, mais apparemment, il va... En fait, je pense que Vegeta va devoir finir ce combat assez rapidement, sous peine d'être complètement cuit, parce que on peut le voir que ça devient une fournaise. Magetta n'en souffre absolument pas, forcément, mais Vegeta, ça va devenir intenable et il risque d'avoir difficile. Donc, on sait qu'il va s'en sortir contre Magetta, mais voilà. Savoir comment, peut-être grâce au Final Flash. On peut voir à la fin que il y a des parties du ring qui vont commencer à se détruire, donc je pense que Vegeta va passer à la vitesse supérieure, tout simplement parce qu'il n'a pas le choix. Il est vraiment obligé de passer à la vitesse supérieure s'il veut pas finir complètement cuit, quoi. C'est ça, ça va être la plus grosse difficulté pour lui, je pense. Je pense que Magetta est largement en dessous de Vegeta. Mais je pense tout simplement que s'il ne réussit pas avec le Final Flash, il n'est pas impossible qu'à la fin du combat, Vegeta se transforme en Super Saiyan Blue pour le finir complètement, quoi. Ça, c'est pas impossible. Mais je pense que Vegeta est largement supérieur à Magetta. Maintenant, il faudra voir comment il va réussir à s'en sortir. Parce que je vous l'avais dit tout à l'heure, le fait que ce cube soit mis tout autour du ring, ça va être un inconvénient. Ça va être un inconvénient. L'espace est vraiment réduit. Et je vous rappelle que les combattants ne peuvent pas toucher ce cube. Ils peuvent pas le toucher. Donc ça va devenir très 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 compliqué. Et voilà, donc ce combat et les prochains, ça va être du lourd. Franchement, ça va être du lourd. Donc voilà, en gros j'ai parlé de tout ce qui se passait dans cet épisode-là. J'ai parlé, du coup la preview j'en ai parlé. On voit Vegeta qui est un petit peu en difficulté du fait que l'endroit devient une véritable fournaise et qu'il va avoir beaucoup de difficultés. Alors, mon avis sur cet épisode, je l'ai dit au début, tout simplement génial. Tout simplement génial. Là, j'ai absolument rien à redire. L'animation était plus que correcte. C'est pas qu'elle était correcte, c'est qu'elle était géniale. Franchement, si les épisodes pouvaient garder cette constance, cette qualité de dessin tout le long, ça serait génial, franchement. Les dessins étaient tout simplement formidables. Les moments où on a Vegeta qui se transforme en Super Saiyan sont géniaux. Le moment où on peut voir Hit aussi, je veux dire, voilà, franchement, c'est de la grande animation dans cet épisode-là. Il n'y a pas grand-chose à jeter, si ce n'est au début. Je vous l'ai dit, on attendait un petit combat entre Vegeta et Frost. On l'a pas eu, mais je pense pas que ça soit bien grave, parce que de toute façon, on s'en doutait bien que ça allait pas durer. Donc voilà, en gros, très bon épisode. Encore une fois, si je devais donner une note à cet épisode, je dirais 8,59 sur 10. Parce que franchement, tout m'a plu dans cet épisode-là. Autant ces derniers temps, je me suis montré assez critique envers la série, autant là, franchement, j'en fais les louanges, parce que, en tout cas, de cet épisode-là, en tout cas, ça a l'air pas mal. On apprend des choses super intéressantes sur Monaka, on apprend des choses intéressantes sur Hit, on peut en déduire des choses intéressantes. Et voilà, dans les prochains jours, c'est pas impossible que je vous refasse des nouvelles vidéos théories sur ces personnages-là. Voilà, j'espère avoir été complet dans cette review. Ça fait presque 20 minutes que je suis occupé à parler, donc je vais arrêter là pour pas faire des reviews trop longues. Mais en même temps, il y avait pas mal de choses à raconter dans cet épisode-là, pas mal de choses à analyser. Voilà, comme d'habitude, réagissez à cette review dans les commentaires, émettez vos propres théories, émettez vos propres avis, vos propres notes
sur cet épisode-là. Et on se retrouve dans les prochains jours, soit pour une vidéo théorie, soit pour la prochaine review de l'épisode 36. Alors avant de clore cette review, je tenais une nouvelle fois à vous remercier parce que je remarque que tout simplement les abonnés augmentent à une très grande vitesse. Enfin, en tout cas pour moi c'est une grande vitesse, pour certains non, mais pour moi ouais. Voilà, c'est passé de 55 abonnés à, je pense que maintenant on est à 108. Et voilà, et pour ça je vous dis vraiment merci de me faire confiance et de m'apporter votre soutien pour mes vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur l'univers de Dragon Ball et sur d'autres univers aussi. Voilà, salut à tous et à bientôt.